Bonjour, je suis Assia Kabous, chef restaurant Libzar. Je suis spécialisée en cuisine marocaine. J'ai grandi dans une famille marocaine traditionnelle, dans un quartier traditionnel, dans un beau quartier qui s'appelle Qsour, que je confectionne particulièrement, que j'adore. Et voilà, dans une famille traditionnelle marocaine, on essaie d'élever la fille ou les filles de la maison d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire il faut lui apprendre à organiser une maison, à s'occuper des enfants et à bien faire la cuisine. J'ai appris avec ma mère, qui est une excellente cuisinière. Elle confectionnait des plats magnifiques et merveilleusement bien assaisonnés. Donc j'ai appris avec elle les senteurs, les saveurs, le sucré, le passage entre le sucré, le salé, le doux et le citronné, enfin toutes les saveurs. J'ai appris la force de l'épice. Une épice, qu'est-ce qu'elle peut changer dans un plat, et l'équilibrage des épices dans un plat. Et elle le faisait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Donc j'ai appris ça avec elle et voilà. Et après c'est devenu une passion, la cuisine. C'était chez nous à la maison, c'était des moments de partage, des moments d'amour, d'affection. Et c'est comme ça que depuis toute petite, j'ai rêvé d'avoir un restaurant et être la chef qui fait découvrir à travers ses plats toute une culture, une tradition. Et j'ai bataillé beaucoup pour y arriver. En plus, ce qui a un petit peu, si j'ose dire, perfectionné ma cuisine, c'est le fait de me marier jeune et de me retrouver obligée de recevoir beaucoup de monde en même temps. J'avais toujours le trac et j'avais toujours envie que la soirée se passe merveilleusement bien. Donc, je multipliais les efforts et je me retrouvais face à moi-même, face à ma cuisine, aux courses que j'ai faites, et je commençais le travail et ça venait progressivement. Et le soir, je me retrouvais avec plein de choses que j'ai faites, peut-être la première fois, mais c'était toujours bon. C'est-à-dire, ma mère m'a appris l'équilibrage, m'a appris cet équilibre entre le salé, le sucré, le pimenté, le doux et l'acidité. Donc c'est quelque chose, quand on l'a pour la vie. Et c'est comme ça que quand je rentre dans une cuisine, je fais avec ce que j'ai. Je peux ouvrir mon frigo, j'ai 2 tomates, 1 poivron, 1 oignon, je ferai le repas. Et 2 œufs, je vais faire un déjeuner extraordinaire. Ça, c'est ce que tout le monde me répète, c'est-à-dire je dis ce que les gens me... Et voilà, et c'est comme ça que c'est devenu une passion. Et après, c'est devenu un rêve d'avoir un restaurant et être le seul maître à bord. Et ce qui m'a permis aussi de réaliser ce rêve, c'est le fait d'avoir fait des études en économie. J'ai fait l'école supérieure de commerce
Et ça m'a beaucoup aidée parce que avoir un restaurant, c'est pas que la cuisine. Il faut aussi gérer les comptes. Il faut faire une comptabilité de tous les jours. Il faut avoir un tableau de bord. Il faut prévoir. C'est toute une logistique que j'avais déjà appris à l'école et ça m'a permis, le restaurant m'a permis de me perfectionner. Parce que pour qu'un restaurant puisse vivre et durer dans le temps, c'est pas une chose facile. C'est un travail et une bataille de tous les jours. Donc, entre faire les courses le matin, être derrière les fourneaux à partir de 10h du matin, recevoir les clients à midi, arrêter à 15h, mais ça ne s'arrête jamais. À 15h, il faut faire les comptes, il faut avancer pour pouvoir dormir tôt le soir. C'est-à-dire, une fois les clients sont partis du restaurant, c'est mon petit moment à moi. C'est le moment où je peux dire que voilà, j'ai arrêté mon monde de travail et je commence ma petite vie privée. Ça commence à partir de 11h. Donc, la restauration, ce n'est pas une chose facile. Et pour pouvoir continuer à créer en cuisine, il faut un certain équilibre. J'ai touché un petit peu à la cuisine française, italienne, et j'ai découvert d'autres cuisines. Et après, j'ai essayé de faire un mix entre les deux. Et ça a donné ce que je fais aujourd'hui au restaurant. Quand j'ai eu la chance de monter le restaurant, il fallait penser et passer aux choses sérieuses. Ça y est, il n'y a plus on est en ligne droite. Il fallait trouver un nom. Il fallait, pour l'espace, il fallait organiser l'espace. Et moi, toujours, je pense au Riad où j'ai grandi, où j'ai eu mon enfance, où j'ai eu mes moments heureux, où j'ai débuté ma cuisine, l'apprentissage de cette superbe cuisine marocaine. Donc, il fallait organiser tout ça et aller par étapes. La première étape, trouver un nom. Et pour trouver un nom à Marrakech, il fallait se lever tôt. Tous les noms auxquels j'ai pensé, c'était soit une maison d'hôtes, soit un restaurant, soit... Et j'ai pensé qu'il fallait absolument trouver un nom qui m'aille à moi et qui me colle à la peau, c'est-à-dire trouver un nom qui me convienne et qui reflète un petit peu ma personnalité, ce que je suis. Et alors, c'est venu l'ibzar. L'ibzar, c'est quoi? C'est une épice marocaine qui est le poivre. Le poivre, il est pimenté. Et nous, en marocain, quand on dit quelqu'un qui est har, c'est quelqu'un qui est travailleur, qui est sur tous les fronts, quelqu'un qui bosse, qui va au bout des choses. Voilà, et c'est comme ça que c'est venu ce nom l'ibzar, que je trouve qui me va bien. Voilà, c'est quelqu'un de pétillant, c'est quelqu'un de... Et ça, je le dis quand même, ça me fait plaisir. Voilà. Et après le nom, il fallait organiser l'espace. Et moi, j'ai toujours voulu avoir comme un petit riad où c'est convivial, où il y a un petit peu le cachet marocain, des tapis, une frise avec des stucs, du fer forgé. J'ai voulu avoir des matériaux marocains, mais pas trop chargés. J'ai fait comme j'aime. Donc, et c'est ce que j'ai fait, le choix des couleurs, la disposition des tables.
j'ai fait tout ça avec mon cœur, quoi. Et progressivement, chaque année, je réinvestis un petit peu pour le rendre plus agréable et plus convivial. Et ma joie aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils rentrent, mes clients, quand ils rentrent, ils disent « Ah, c'est beau, il est beau le restaurant. » Et ça, c'est vraiment, il n'était pas comme ça. Ça s'est fait avec les années. Ça fait 5 ans que je m'en occupe. Comme que j'ai 2 enfants, je me suis bien occupée, enfin je pense. Et c'est mon 3e bébé. Et j'essaie de m'occuper bien, voilà, comme il se doit, quoi. Je vous présente ce soir la vraie philosophie de l'Ibzar. Une cuisine simple, marocaine, du terroir. J'ai choisi une viande phare au Maroc, c'est bien sûr l'agneau et plus spécifiquement la souris d'agneau. Et comme accompagnement, j'ai choisi des légumes de saison, la fève et l'artichaut. On nous parle toujours d'une cuisine marocaine très épicée. Et bien, ce soir, on a une cuisine vraiment très simple. On a utilisé 3 épices, le sel, le poivre et le gingembre. Et bien sûr, un petit plus, si on a le safran, le safran en pistil. Sinon, ces 3 épices suffisent. Au démarrage, on prend de l'oignon haché qu'on fait revenir avec, bien sûr, le sel, le poivre et le gingembre, avec de l'huile d'olive. Je fais revenir tranquillement. Après, je rajoute ma viande et je continue sur le feu doux. Après, je rajoute mes herbes. C'est du persil, c'est un peu une feuille de géranium. Après, je mets un peu d'eau, je couvre avec de l'eau et je couvre. Ou je peux cuisiner aussi dans la cocotte à l'étouffer. Je laisse cuire. Vers la fin de la cuisson, je rajoute mes artichauts. Et après, je laisse à découvert jusqu'à évaporation totale de l'eau. Comme ça, j'obtiens cette sauce onctueuse, caramélisée, comme vous voyez là, avec laquelle je vais napper mes artichauts. Concernant les fèves, je les poche à part. Après, je les laisse mariner dans de l'huile à la menthe, c'est-à-dire l'huile d'olive que je mixe avec de la menthe et un peu de sel, la fleur de sel. Et je laisse pour la présentation.
J'aime bien le mot revisiter. Pour l'Ibzar, cette cuisine revisitée, il faut qu'elle garde le goût authentique, le vrai goût de cuisine marocaine. Parce que la cuisine marocaine, elle a toujours été gastronomique et raffinée. Sauf aujourd'hui, on lui donne la parole, on lui donne le mot, on lui donne la parole. Elle s'exprime aujourd'hui, la cuisine marocaine. Et moi, je tiens absolument à ce que le goût reste authentique. Et il ne change pas le goût, c'est-à-dire, moi, le plat, par exemple, le plat que je présente, il faut qu'il garde ce goût authentique que j'ai connu jeune, avec la cuisine de ma mère, avec la cuisine de ma grand-mère. L'effort et le cachet qu'on donne à cette cuisine, c'est la rendre jolie, belle et raffinée. Et tout ça, c'est dans la présentation. Et c'est dans les herbes qu'on commence à introduire. Et dans cette cuisine, exemple, la marjolaine, le géranium, le basilic, la citronnelle, tout ça, ça la raffine encore plus et ça lui donne ce goût et ces saveurs qui restent toujours, c'est des saveurs orientales. En tant que chef du restaurant L'Ibzar, je vous invite à partager un petit moment avec nous et goûter ces petits plats que je fais avec beaucoup d'amour.